Est-ce que l'école s'occupe de l'ensemble de l'éducation? Non. L'école s'articule sur la formation scientifique, ou du moins la formation professionnelle. Est-ce que la formation scientifique donnée à l'école est définitive et entièrement donnée? Non, puisque la science évolue de jour en jour, elle ne peut pas être définitive. Mais aussi, on ne donne que l'échantillon de la science, l'échantillon de la connaissance. En ce sens, le diplômé qui est censé être confronté à l'école de la vie, comment arrivera-t-il à se mettre à jour afin de toujours poursuivre sa vie de manière à ce qu'elle ait toujours du succès, de manière à aller toujours de l'avant? Pour cela, il faut une compétence nouvelle, car lorsque les connaissances deviennent archaïques, inadaptées, le diplôme devient aussi archaïque, inadapté. Il faut une certaine mise à jour. Il faut que chacun de nous soit capable de se mettre à jour, c'est-à-dire d'actualiser ses connaissances, d'apprendre par lui-même. C'est pourquoi apprendre à apprendre est la compétence de base. Apprendre à apprendre est la compétence que l'on devrait amener chacun de nous à acquérir avant de lui apprendre les autres notions qu'il doit apprendre. Comme promis, aujourd'hui, je vais t'apporter la recette qu'il te faut, les astuces qu'il te faut pour que tu sois à mesure toi-même d'acquérir de nouvelles connaissances tout au long de ta vie. Ne t'en fais pas, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'âge que tu as, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge limite pour l'apprentissage. Ça, c'est un. Les neurosciences aujourd'hui nous ont prouvé noir sur blanc que le cerveau peut faire, on peut faire de nouvelles connexions à n'importe quel âge. La plasticité du cerveau. Ne t'en fais pas. Si c'est une question d'âge, ne t'en fais pas. Pourquoi devons-nous nous mettre à jour? Parce que la science évolue, les recherches continuent. Mais aussi, ce que l'on nous transmet à l'école a 5 lacunes principales. La première, les résultats de recherche publiés dans des livres. Ceux qu'ils ont publiés ont des lacunes et ils les transmettent avec leurs lacunes. La science qu'ils ont publiée, elle aussi a ses limites. C'est pourquoi les recherches continuent et on vous les transmet telles quelles. S'il est arrivé que la version originale soit publiée dans une autre langue, lors de la traduction, les traducteurs peuvent par une advertence glisser des lacunes. Ça devient un deuxième degré de lacune. Troisièmement, l'école, la philosophie sur laquelle l'école a été créée, a ses lacunes. Et cela fait à ce que la manière de transmettre les connaissances aura encore des lacunes. Troisième degré. Le quatrième degré, ceux qui organisent la formation scolaire ont leurs limites. S'ils ne parviennent pas à se mettre à jour, à mettre à jour le système scolaire, il y aura toujours des problèmes à ce niveau-là. Et le cinquième niveau, celui de l'enseignant lui-même. Ce qu'il n'a pas su comprendre, il te les transmet avec ses limites. Ce qu'il n'a pas pris, il n'a pas pu saisir bien, il te transmet tel quel. Alors, il te transmet des lacunes, des erreurs à combien de degrés? À 5 degrés, sans compter tes propres lacunes à toi, tes propres limites. C'est pourquoi tu dois apprendre à apprendre. Tu dois apprendre à te débrouiller, à expérimenter la science, la connaissance et à en tirer la quintessence, l'essentiel pour toi, pour ta vie, pour ce que tu vis en particulier. Il y a un principe pédagogique que j'aime le plus. C'est celui-ci. L'apprenant est l'agent principal de son éducation. L'enfant est l'agent principal de son éducation. Ça signifie quoi? Pour moi, j'y vois 5 aspects. Le premier, c'est que l'apprenant a le choix de refuser ou d'accepter une éducation. Deuxièmement, qu'est-ce que j'y vois? C'est que l'apprenant a le droit de choisir qui il veut devenir. Troisièmement, l'apprenant a le droit de choisir ce qu'il veut apprendre. Quatrièmement, l'apprenant a le droit de choisir auprès de qui il veut apprendre. Cinquièmement, l'apprenant a le droit de choisir les notions, de choisir la matière, de choisir ce qu'il veut. Et pour cela, il doit avoir un pourquoi. Pour cela, il doit avoir un comment. Pour cela, il doit avoir un quoi. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Pourquoi il veut l'apprendre?
Et comment il va l'apprendre? C'est là la base de apprendre à apprendre, la compétence des compétences. Apprendre à apprendre. Pour y arriver, je pense sincèrement qu'il y a trois choses à maîtriser, il y a trois niveaux à maîtriser et je vais te les donner. Le premier, pour apprendre à apprendre, pour être capable de se mettre à jour soi-même, il faut se connaître d'abord, connaître qui on est. Fais de ta personne le premier livre que tu liras tous les jours. Fais de ton être cette question à laquelle tu chercheras à répondre tous les jours. Fais de ta personne une étude de jour en jour jusqu'à la fin de ta vie. Découvre toujours ce qu'il y a en toi. Essaie de savoir à quel niveau tu es fort, à quel niveau tu es limité, dans quel domaine tu performes facilement, dans quel domaine tu as du mal à avancer, où tu es excellent, à quel niveau tu es bon, à quel niveau tu es médiocre. C'est essentiel de le savoir. Ça te permettra de t'orienter, ça te permettra de savoir quoi faire, ça te permettra de faire l'essentiel. Connais-toi toi-même. Je consacrerai une vidéo entière en détail pour te permettre d'aller de l'avant, de te connaître, de faire une étude perpétuelle de toi-même qui te permettra de toujours aller au plus profond de toi-même. Le deuxième aspect, c'est que j'appelle apprendre sur objectif spécifique. Apprentissage sur objectif spécifique. Ça signifie quoi? Il ne sert à rien d'apprendre pour apprendre. C'est une perte de temps. Tu vas faire une accumulation de notions inutiles qui ne te serviront à rien, à moins que tu aies l'idée de vouloir faire un jour l'émission Question pour un champion, peut-être ça. Mais pour apprendre sur objectif spécifique, il faut d'abord se fixer un objectif précis. Un objectif. Deuxièmement, faire un plan pour atteindre cet objectif-là. Et troisièmement, à chaque étape, savoir ce qu'il faut faire et pour cela, quelles compétences ça nécessite. Et là, tu peux apprendre sur base des objectifs spécifiques. Tu apprends sur base d'un besoin. Tu fais des business. Tu veux te développer à l'étranger, dans un pays étranger. Et là, la langue en usage, tu ne la connais pas. Tu apprends cette langue, c'est une très très bonne chose. Tu apprends sur un objectif spécifique. Un exemple simple, tu as un chauffeur, mais tu voudrais faire désormais des économies. Tu apprends à conduire, tu mets le chauffeur au chômage. Et là, tu apprends par rapport à un besoin, par rapport à un objectif spécifique. C'est ça que je te recommande. De savoir toujours où tu vas. À ce moment-là, tu te rends au niveau du parking. Tu prends exactement la voiture, le taxi. Tu prends exactement le bus qui va à ta destination. Et tu vas te rendre compte que tu vas être à temps là où tu veux aller. Tu gagneras du temps. Apprentissage sur objectif spécifique. Apprendre selon les besoins. Pas apprendre pour apprendre, c'est une perte de temps. Étape numéro 2. Le troisième. 1. Connais-toi toi-même. 2. Apprentissage sur objectif spécifique. 3. Le dernier. C'est la méthode de 5A. La méthode de 5A. Le premier A, attirer. Avoir de l'attraction. Il signifie quoi? C'est avoir au fond de toi-même le magnétisme, ce pouvoir d'attirer la connaissance. C'est avoir la soif d'apprendre. C'est avoir la faim de recevoir de nouvelles connaissances. C'est avoir ce souci d'apprendre. C'est être prédisposé à recevoir de nouvelles notions en vue d'aller de l'avant. C'est être prêt à recevoir. C'est développer des possibilités qui te permettent de recevoir du nouveau, de l'accepter en vue d'aller de l'avant. Ce souci d'aller de l'avant, cet appétit de recevoir du nouveau, cette soif de recevoir, cette faim de te nourrir, de nourrir ton esprit avec du nouveau, te permettra d'aller de l'avant. C'est le premier A. Être capable d'attirer la matière, d'attirer la connaissance, d'attirer du nouveau en vue de l'examiner. Deuxième A. D'abord, tu attires. 2, tu analyses. 2, analyse.
Les notions que tu récupères, que tu prends, tu ne les récupères pas juste pour emmagasiner, non. Tu vas les expérimenter, tu vas les disséquer, tu vas les étudier. Tu prends la notion, tu prends la connaissance, tu la dissèques en partie. Tu étudies chaque partie en particulier. Tu saisis le fonctionnement de chaque partie. Et puis tu mets deux parties, deux à deux. Et puis tu mets les tout ensemble. Tu comprends ce que cela signifie, ce que ça donne, ce que ça peut faire, comment ça fonctionne. Et dans ce sens-là, tu peux l'appliquer, tu peux l'adapter à quoi? À ta propre vie. Tu peux l'adapter à ton objectif. Tu peux l'adapter à ce que tu cherches à réaliser. C'est simple. Retourne un peu la notion. Tu la regardes de gauche, tu la regardes de droite, tu la regardes de l'avant, de derrière, de bas, de haut. Tu la regardes, tu la retournes et tu la dissèques. Ça te permettra d'aller de l'avant. Et pour ça, la meilleure manière de le faire, c'est de se poser des questions par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu remarques, tu te poses des questions et tu y réponds. Tu verras que tu saisiras mieux. 1. Attirer la connaissance. 2. Analyser la connaissance. 3. Acquérir la connaissance. Tu l'as attiré, tu l'as analysé, tu as vu l'essentiel, ce qui peut te servir. Tu vas l'emmagasiner maintenant. Tu vas l'absorber. Tu vas faire tienne, elle sera tienne, la connaissance là. Tu donnes à la connaissance un visa d'être à toi. Tu la gardes pour toi, selon ton besoin. Tu donnes un certain crédit à la connaissance à tel point que tu fais en sorte qu'elle soit une partie de toi-même. Elle s'intègre en toi pour que tu sois meilleur, pour performer. Il y a 4 manières d'acquérir une nouvelle connaissance. La première, tu peux recevoir une connaissance en tant que correction. Elle vient corriger ce que tu connaissais avant. Ah, le soleil tourne autour de la Terre. Non, il a été corrigé plus tard pour dire c'est la Terre qui tourne autour du soleil. La connaissance vient corriger. 2, la connaissance peut venir compléter et améliorer ce qui était déjà là. L'informatique est venue compléter, améliorer la dactylographie. 3, la connaissance peut venir remplacer une connaissance qui n'est plus d'actualité. Elle vient remplacer complètement. Ah, là, il y a des choses qu'il faut complètement rejeter et on prend d'autres. Et 4, une connaissance peut venir comme une nouveauté par rapport à une époque. Par exemple, le parachute. Le parachute est venu c'était juste une nouveauté par rapport à l'aviation, dans le monde de l'aviation. Le parachute qui permet de ralentir la chute de haut vers le bas par rapport à la pesanteur. Premier A, attirer. Deuxième A, analyser. Troisième A, acquérir les notions. 4e A, quand vous les avez acquises, vous allez agir. Vous allez appliquer les notions. Les notions, vous les mettez en application. Pourquoi vous mettez les notions en application? Parce qu'elles vont servir à quelque chose. Vous faites de l'apprentissage sur objectif spécifique. Vous avez attiré les notions, vous les avez analysées, vous les avez acquises. Maintenant, vous les appliquez. Vous allez agir sur base de connaissances. Vous allez agir. Vous allez faire en sorte que ces connaissances puissent vous amener à aller de l'avant, à changer quelque chose, à améliorer quelque chose. Parce que c'est pour cela que vous avez appris. Vous n'avez pas appris pour accumuler, vous avez appris pour vous améliorer, pour améliorer quelque chose, pour changer quelque chose, pour apporter du nouveau, pour participer à la marche du monde. Attirer la connaissance, analyser la connaissance, acquérir la connaissance. Pour vous, vous appliquez la connaissance et là on passe au dernier A. Là, vous allez faire quoi? La connaissance va permettre une certaine amélioration, un certain changement. On voit les résultats. On voit les résultats qui viennent par rapport à ce que l'on a fait. On voit les résultats de tout cet effort que l'on a fourni. C'est la raison pour laquelle les 5A sont très, très capitales, sont indispensables pour la marche du monde. Le monde ne vous donnera aucun trophée pour les savoirs que vous avez. Mais le monde s'agenouillera devant vous pour votre savoir-faire. Je le reprends de mon sein.
Le monde ne te fera aucun trophée pour ton savoir, mais le monde s'agenouillera devant toi pour ton savoir-faire. À ton avis, combien ont été à l'école de football avec Kylian Mbappé? Plus de 50% parmi eux n'ont jamais été footballeurs. 30% plus ou moins d'entre eux n'ont jamais atteint le niveau professionnel. Pourquoi ça? Je vais te donner un secret. Ce n'est pas ce que l'on apprend qui fait la différence. C'est ce que rencontre à nous, ce que l'on apprend qui fait des étincelles. Ce n'est pas ce que l'on apprend qui fait la différence. C'est ce que rencontre à nous, ce que l'on apprend qui fait des étincelles. C'est la raison pour laquelle tu dois chercher à faire la différence par toi-même. Tu dois chercher à apprendre ce qui va de pair avec qui tu es. C'est la raison pour laquelle tu dois essayer de faire la différence sur base de ce que tu es, de ce que tu as en toi. Tu choisis ce qu'il te faut, qui est compatible avec qui tu es. Et là, la magie va s'opérer. Et là, le Dieu qui sommeille en toi va se réveiller. Et là, le génie qui dort en toi va se réveiller. Et là, tu feras la différence. Like la vidéo. Partage ce message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, essaye. N'oublie pas cette cloche de notification. Elle te permettra d'être au courant de toutes les publications. Mais n'oublie pas, prends bien soin de toi.